Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Le PSG qui s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 4-1 face au Barça. On commence par la compo des deux équipes. Pas de surprise dans le 11 de Xavi. On note la présence de Pedri comme titulaire. Le reste du classique. Du côté du PSG, pas de fantaisie. Cette fois-ci pour Luis Enrique. Il a aligné son 11 type. On note le retour d'Hakimi de retour de suspension comme latéral droit. Marquinhos retrouve une place dans l'axe. Au milieu de terrain, on retrouve Zaïre-Emery, Vitinha, Fabien Ruiz. Et en attaque, on note la présence de Barcola qui accompagne Dembélé et Mbappé. Dans cette rencontre, il y a eu deux matchs. Un match avant le rouge d'Araujo et un autre match après le rouge d'Araujo. Ce soir, on aurait pu avoir un débrief complètement différent. Le Barça a réalisé une entame de match presque parfaite, même s'il faut noter que dans les 10 premières minutes, le PSG a exercé un gros pressing sur les Catalans et le Barça avait du mal à ressortir les ballons. Mais sur la première action construite du Barça, le Barça a fait mal, notamment grâce à un joli travail de Lamine Yamal qui a éliminé Nuno Mendes et qui a servi parfaitement Rafinha. Par la suite, le Barça est parvenu à se créer des situations. Le Barça, sur le plan offensif, était plus tranchant que les Parisiens parce que le Barça arrivait à finir ses actions. En début de match, le PSG a fait une grosse débauche d'énergie. On se demandait si Paris pouvait tenir pendant 90 minutes. Il y avait une bataille au milieu de terrain. On sait que le milieu catalan est beaucoup plus technique avec De Jong, Pedri et Gundogan. Et côté parisien, ils ont beaucoup plus de volume. Ils sont plus aptes à courir. On sait que le milieu catalan n'aime pas courir. Mais un fait de jeu est venu changer le cours de ce match. Le rouge d'Araujo, il n'y a pas de doute, il mérite le rouge. C'était lui le dernier défenseur. Mais sur cette action, Araujo n'a pas le droit de faire cette faute. D'autant plus que son équipe mène 1-0 et sur les deux matchs cumulés, le Barça avait une avance de 2 buts. Il n'avait pas à faire cette faute. Au pire, il pouvait laisser Barcola finir son action. Il avait un contre 1 à gérer avec Ter Stegen. Et même si derrière, le Barça prenait un but, le Barça était toujours devant. Le carton rouge d'Araujo a plombé le Barça. Après ce rouge, la question n'était pas de savoir si Paris allait gagner, mais combien de temps le Barça pourrait tenir. Et c'est très logiquement que Paris est revenu juste avant la mi-temps grâce à un but de Dembélé. C'est un excellent travail de Barcola. Barcola, sur ce match, c'est l'un des meilleurs Parisiens avec Dembélé et Vitinha. Après, il n'y a pas eu match. Même si par moment, le Barça parvenait à se créer quelques occasions, mais Paris a dominé très logiquement ce match. Derrière, Paris a déroulé. En deuxième mi-temps, Paris a accéléré. Et Paris a pu faire mal au Barça, grâce notamment à un superbe but de Vitinha. Quelle frappe! Globalement, Paris a été à la hauteur de cet événement, même si ça a été facilité par le carton rouge d'Araujo. En fin de match, Paris aurait pu douter avant le quatrième but inscrit par Mbappé, mais Paris a été serré jusqu'au bout. Mbappé ce soir, sur les 3 attaquants parisiens, c'est lui qui a été le moins en vue, même si derrière, il inscrit un doublé. C'est Dembélé et Barcola qui ont posé des problèmes à cette défense du Barça. Le PSG a le champ ouvert. Dans l'autre match, c'est Dortmund qui s'est qualifié. Je respecte cette équipe de Dortmund, mais clairement, c'est plus facile de battre Dortmund que de rencontrer le Real Madrid ou City ou le Bayern ou Arsenal. Paris a l'occasion de rejouer une finale de Ligue des Champions s'il se gère face à Dortmund. On sait que ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées en match de poule où Paris au Parc des Princes avait battu très clairement Dortmund. Les hommes de Luis Enrique peuvent marquer l'histoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football.